Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose une histoire de Noël. Avec cet égocentrisme qui me sied tant, je vous propose 2 anecdotes de ma vie et vous en tirerez les conclusions qui vous plaisent, même si je pense que dans le meilleur des cas, le résultat ne sera qu'une légère et coupable satisfaction voyeuriste à l'évocation de tranches de vie pour le moins glauque. J'avais 17 ans. Je venais de sortir avec ma copine depuis le jeudi, c'était sérieux, on s'était embrassé sur la bouche et tout, et je suis allé le samedi à une soirée, sans elle, une soirée dont mon objectif principal était de me bourrer la gueule, car je suis un homme simple. Vous comprendrez alors aisément que je ne me souviens plus trop des détails, mais une meuf, qu'on appellera Machine donc, me faisait du rentre-dedans, et moi, je suis un peu con, hein, je suis un homme facile, hein, on me propose du cul, pourquoi dire non? Je suis poli, j'ai accepté ses avances. Alors, il s'est pas passé grand-chose, hein, parce que j'étais bourré, si vous voyez ce que je veux dire, mais quand même, voilà, on s'est tripoté. Bon, le lendemain soir, je me sens pas très bien. J'ai chaud et un sentiment désagréable me parcourt le corps, comme si je m'en voulais d'avoir fait une connerie. Je découvre les remords. Mais des remords genre bien, quoi, hein, les remords qui te poussent à avouer ton crime. Et je l'ai fait, je l'ai dit à ma copine avec qui j'étais depuis 2 jours. Je l'ai prévenue sur MSN Messenger que j'avais quelque chose à lui dire en face, et le lundi, péniblement, ce fut chose faite et elle m'a pardonné. Et je ne l'ai plus jamais trompée. Enfin, sauf une fois au chalet, mais on s'est juste embrassé, et c'est elle qui m'a chauffé, j'étais jeune et bourré, oh ça va! Quoi qu'il en soit, ce même lundi, au lycée, mon pote me prévient qu'il y a un truc qui circule sur moi. Qu'une amie de Machine raconte des trucs sur moi. Mon pote, il n'arrive pas à me dire quoi, hein, il ose pas, alors ça m'énerve, j'insiste, et il me dit que ça raconte que j'ai fait des trucs avec Machine le soir. Ok, et que tu lui as bouffé la chatte. Ok, et que t'as une petite bite. Pas ok. Il s'avère que Machine a appris qu'en faisant des trucs avec elle, je le faisais dans le dos de ma copine officielle. Elle a ainsi trouvé judicieux de faire circuler une rumeur, mensongère, il va sans dire, sur le calibre alors sous-estimé de mon valeureux pénis, afin de procéder à une légitime vengeance, avec probablement même la bonne conscience d'une solidarité féminine. Sans rien dire à ma meuf par contre. Je ne l'ai pas très bien pris. Vous avez 17 ans, vous découvrez à peine la sexualité, vous êtes nouveau dans le lycée, et ça fait circuler que vous avez une petite bite, putain, l'ambiance. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai rien fait parce que... qu'est-ce que j'aurais pu putain de faire? Aurais-je dû sortir mon engin en érection dans la cour afin de révéler au monde que c'est rien que des conneries ce qu'on dit? Mais il paraît que ce n'est pas une réaction convenable et attendue d'une personne civilisée à cause de la morale puritaine. Cette histoire a eu lieu sûrement vers 2005 ou 2006. En cette lointaine époque, on avait Internet, les POC, les skyblogs et l'eau courante, mais pas vraiment les réseaux sociaux. Et je me dis que si ça arrivait maintenant, avec l'ambiance et les moyens actuels, je me dis que Machine m'aurait sûrement accusé de viol ou d'agression sexuelle sur Twitter pour les mêmes motivations. Qui plus est, Machine ayant été sujette à des violences sexuelles intrafamiliales, alors là, ça aurait fait d'elle la victime parfaite. Quelques années après, je me suis tapé cette demi-sœur. Parce que, bon, c'est la campagne, alors il n'y a pas foule non plus. Je savais pas, hein, c'était pas fait exprès. Et après, je me suis tapé une amie de la famille, parce que, c'est la campagne, quoi. Ceci pour dire qu'elle était un peu dans mon entourage. On n'en a jamais vraiment parlé de cette histoire, hein, juste des sous-entendus. Une fois, je lui ai balancé une pique, à laquelle elle a répondu que c'était des conneries de gamine. Bon. Alors c'est vrai, mais je l'ai toujours en travers de la gorge, et non, je suis pas rancunier, c'est juste que j'ai de la mémoire. Quoi qu'il en soit, un jour, j'ai été invité à une soirée en son honneur, en quelque sorte, pour lui remonter le moral, parce qu'elle se sentait coupable. Sa meilleure amie s'était pendue après avoir découvert qu'elle se tapait son mec. Donc, cette meuf qui m'avait pourri la gueule et la bite avec une rumeur de merde est fausse, hein, s'il est besoin de le préciser. Parce que j'avais un peu trompé ma copine, bon, elle s'est retrouvée co-responsable d'un suicide pour une histoire de cul. Le karma de l'arroseur arrosé par le retour du boomerang. Non, ça, ce serait des conneries moralisatrices stupides, le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Sans oublier que dans cette histoire, il y a bien eu une jeune femme qui s'est pendue. J'ai pu la croiser une fois, elle était jeune et jolie, c'est dommage. Quoi?
Non, mais c'est vrai, enfin, c'est ce qu'on dit habituellement. Quand une femme meurt, on dit qu'elle était jeune et jolie, parce que si elle était vieille et moche, ça serait moins grave. Bref, comme quoi on peut rigoler de l'infidélité, la minimiser, mais il n'empêche que ça peut avoir des conséquences dramatiques et pour une histoire de cul, on se retrouve avec une femme pendue. Ce qui n'est pas commun pour une femme de se pendre, hein, c'est plutôt masculin comme suicide. Elle n'a pas respecté les stéréotypes de genre, ça se fait pas, c'est un manque de savoir-vivre. Et joyeux Noël! Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose une histoire de Noël. Avec cet égocentrisme qui me sied tant, je vous propose... Oh